Alors, avant de commencer le message, nous avons un moment un peu particulier aujourd'hui à célébrer, une raison pour nous réjouir. Nous allons présenter un bébé à l'église devant Dieu. On se multiplie littéralement pour enseigner à la génération suivante à chanter les louanges de Dieu. On se multiplie en tant qu'Église pour la même raison, afin que la prochaine génération de chrétiens puisse déclarer les œuvres puissantes de Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas simplement un appel, l'appel de se multiplier pour faire des disciples. Ce n'est pas seulement un appel pour les familles individuelles. C'est bien plus que cela. C'est un appel communautaire. Et donc, très brièvement, je vais juste expliquer ce que c'est qu'une présentation de bébé. Si vous êtes là pour la première fois, vous ne le savez peut-être pas. Et selon d'où vous venez, il peut y avoir peut-être un peu de confusion à ce sujet. La présentation des bébés n'est pas un baptême. Il faut dire ça tout d'abord. On ne baptise pas les bébés dans cette église parce qu'on croit que la Bible nous appelle à nous faire baptiser suite à une profession personnelle de foi en Christ. Une profession que le petit Noam n'est pas en mesure de faire aujourd'hui. Quand il sera capable de le faire, il décidera de le faire s'il le souhaite et on va le baptiser ce jour-là. En plus de ne pas être un baptême, il faut dire que ce moment n'a pas d'impact pour la vie spirituelle de nos enfants. Noam ne sera pas plus acceptable à Dieu, plus saint à ses yeux après cette présentation qu'il est maintenant. La présentation d'un bébé, c'est un engagement. C'est un engagement de la part des parents d'un côté et de la part de l'Église de l'autre côté. La foi de nos enfants ne dépend pas de nous. Nos enfants ont besoin du Saint-Esprit pour avoir la foi en Christ comme nous tous. Mais Dieu nous a déjà montré de la grâce en permettant à nos enfants de naître dans des familles qui connaissent et qui vont parler de Jésus-Christ, qui vont louer Jésus-Christ ensemble avec le corps de Christ. Et très souvent, le Seigneur se sert de ce fondement-là pour convaincre les cœurs de nos enfants, pour les amener à la foi. Il y a beaucoup de personnes dans cette église qui ont grandi dans l'église et qui ont exactement ce témoignage-là. J'ai grandi dans l'église. Mes parents m'ont appris l'évangile dès que j'étais petit et je n'ai pas de souvenir d'un moment où je ne croyais pas en Christ, où je n'aimais pas Jésus-Christ. C'est ce qu'on prie pour nos enfants. Tous les parents chrétiens prient cela pour leurs enfants, qu'il n'y ait pas un moment de leur vie où ils n'ont pas connu et aimé Jésus. Il faut savoir que la présentation d'aujourd'hui est un petit peu particulière. Certains d'entre vous connaissent peut-être Christelle. Elle est dans l'église depuis à peu près un an. Elle s'est fait baptiser l'année dernière chez nous. La plupart du temps, quand on présente un bébé au Seigneur, on demande aux deux parents de venir devant pour la présentation. Dans ce cas-ci, le papa n'est pas là. Lui et Christelle ne sont pas mariés et ils ne l'étaient pas quand Noam a été conçu. Il n'est pas chrétien et il n'est pas impliqué dans la vie de son enfant, en tout cas pas pour l'instant. Alors, plutôt que de faire comme si c'était comme n'importe quelle autre présentation de bébé, on a beaucoup discuté avec Christelle, même avant la naissance de Noam, sur comment on allait gérer ça. Il y avait logiquement, elle avait raison, un petit peu d'inquiétude sur comment l'Église allait réagir, comment nous, en tant qu'équipe pastorale, allait réagir à ça, comment vous, en tant que ses frères et sœurs, pourrez réagir à ça. Et donc, on a beaucoup discuté ensemble avec elle, et on s'est mis d'accord que c'était une occasion en or pour montrer la beauté de l'Évangile à l'œuvre, même dans des situations qui ne sont pas idéales. Il y a deux choses qu'on va dire concernant cette situation. Premièrement, comme on l'a vu avant l'été, si vous étiez là avant la pause de l'été, le sexe existe pour être vécu dans le contexte d'un mariage entre un homme et une femme. Tout acte, toute pensée sexuelle en dehors de ce cadre est en dehors de la volonté de Dieu pour nous. Y compris, et ça va peut-être sembler dur, mais y compris l'acte qui a fait que ce petit soit avec nous ce matin. On ne veut pas faire comme si on ne voulait pas en parler. Mais c'est précisément pour cette raison-là que la beauté de l'Évangile se manifeste dans toute sa splendeur dans cette situation. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et on a vu même ce matin
que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est exactement ce que Christelle a fait. Elle est venue nous voir dans une démarche de repentance, dans une démarche de confession. Elle aime Jésus, elle a la foi en lui, elle a confessé son péché, elle s'en est repentie et elle s'est engagée à le suivre fidèlement jusqu'à la fin de sa vie, comme vous tous. Nous sommes tous dans exactement le même cas de figure. Et elle croit comme nous que Dieu est souverain sur toutes choses et qu'il fait que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime et ceux qui sont appelés par lui. Ça veut dire que si Dieu a permis que Noam soit conçu, il a fait pour le bien. Pour son bien à elle, pour son bien à lui évidemment, et pour notre bien à nous. Alors, je veux que ce soit aussi clair que possible et que tout le monde m'entende dire haut et fort. Le péché en nous tous n'est pas un problème d'un acte isolé. C'est un problème de notre cœur à nous tous, même s'il n'y a aucun acte extérieur qui manifeste ce péché à partir de maintenant. Par exemple, Lohan et moi, comme plusieurs d'entre vous, on a eu aussi un bébé cette année. Mais elle est un cadeau que Dieu nous a donné malgré notre péché. Malgré notre péché. On ne mérite pas de l'avoir. Si Dieu nous donnait ce que nous méritions, on n'aurait pas cette fille. C'est pareil ici. Ce précieux petit Noam n'est pas une conséquence du péché. Il est un cadeau de la part de Dieu. C'est Dieu qui a prévu ce bébé. Et il sera un don pour sa mère. Il est un don pour sa mère déjà. Et il sera un don pour notre famille d'église. Voilà la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, la Bible dit que lorsque l'idéal manque, l'Église est appelée à se placer dans la brèche pour soutenir et pour pourvoir aux besoins de ses membres. L'idéal manque ici. Le papa n'est pas là. Il ne connaît pas Jésus, en tout cas pas encore. Christelle aura une lutte particulière à vivre, que la plupart de nos parents ne connaîtront pas. La lutte d'élever son enfant sans le soutien de son conjoint, au moins pour l'instant encore. Mais elle n'aura pas à le faire seule. Lorsque l'idéal manque, l'Église se place joyeusement dans la brèche. C'est pour cela que dans un instant, je vais demander, comme d'habitude, comme on fait toujours, à Christelle de venir devant avec Noam et avec les membres de sa famille, s'ils veulent venir aussi, pour s'engager avec nous tous à élever son enfant dans la parole de Dieu et à l'aimer aussi longtemps que possible, mais elle ne va pas venir seule. Je vais aussi demander à Arnaud, à Émilie, à Michael, à Lohan, à Jean-Daniel et à Mélanie de venir devant avec elle, comme représentants de l'Église, afin que cet engagement soit plus que jamais un engagement communautaire envers Dieu. C'est ce qu'on fait pour tous nos bébés. Mais Dieu nous donne ici une occasion à voir plus clairement que jamais l'engagement qu'il nous appelle à prendre auprès de nos petits frères et sœurs et la joie qu'on a à participer à ce travail. Donc, n'hésitez pas à venir un peu plus vers ici aussi, hein, il y a de la place. Alors, la famille. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était aussi pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Christelle, c'est absolument convenable, étant donné la grâce que Dieu t'a montrée en te donnant ce petit bonhomme. C'est absolument convenable que tu fasses comme Anne, que tu reconnaisses que cet enfant n'est pas ton enfant, que c'est l'enfant de Dieu. Le but de cette présentation, c'est de t'aider en tant que maman à pleinement accepter l'appel de Dieu sur toi, d'élever ton enfant,
comme un disciple de Jésus-Christ, comme nous tous. Et donc, en accord avec cette promesse, je vais te demander et à vous demander, à vous tous, qui représentez symboliquement la famille de Dieu auprès de lui, de répondre aux questions suivantes, que je vais mettre sur le mur comme d'habitude. Présentez-vous maintenant votre enfant à Dieu, en le reconnaissant comme un don de Dieu et en le rendant à Dieu en retour. Est-ce que vous vous engagez à élever cet enfant comme un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que vous promettez de l'éduquer dans l'Évangile, dans la pratique de la prière, dans le don de lire la parole de Dieu et dans le développement d'un caractère saint? Est-ce que vous promettez d'essayer, par la grâce de Dieu évidemment, de former la vie de Noam? Pardon, j'étais un peu ému, je n'ai pas fait. De former la vie de Noam. Est-ce que vous promettez de former sa vie à la fois par votre exemple et par votre louange, par vos paroles et par vos actes, afin qu'au moment voulu, votre enfant, Dieu voulant, vienne à une confession ouverte de foi en Christ et soit membre de son Église? Alors, suite à cette promesse devant Dieu et devant son peuple, d'élever cet enfant comme un disciple de Jésus-Christ, nous vous exhortons de vous donner entièrement à cette tâche par la grâce de Dieu. Alors, restez ici. Maintenant, l'Église, c'est à vous. Vous êtes symboliquement représentés ici par une poignée de nos membres. Maintenant, je vais vous demander de vous lever tous avec nous pour participer à cet engagement. Je vais vous poser une question aussi et je vais vous demander de répondre de la même manière. Promettez-vous, corps de Christ, de recevoir cet enfant dans l'amour, de prier pour lui, d'aider Christelle à l'instruire dans la foi, de l'encourager et de le soutenir dans la communion des croyants? Je vais vous inviter à prier avec nous. Notre Père, tu es l'auteur de la vie. Chaque vie de chaque personne ici a commencé de la même manière. Avec toi qui formais nos corps dans le ventre de nos mamans. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour cet enfant que tu as tissé dans le ventre de sa mère, pour son petit cœur qui bat, pour les chemins infiniment complexes de ses veines et de ses nerfs, pour ses petites mains merveilleuses. Tout ça perd n'est qu'un soupçon de ce qu'il est, l'intelligence immense qu'il apprend déjà à maîtriser, l'art majestueux de son âme que tu as formé, l'image de toi-même que tu as placée en lui, sa capacité à te recevoir. Nous prions, Père, que dans les années à venir, les prières et l'amour de sa famille, les prières et l'amour de cette Église soient utilisés par ton Esprit pour ouvrir son cœur à toi, afin qu'il te serve tous les jours de sa vie. Donne-nous à nous tous, Père, à nous, les membres de ton Église, de soutenir Christelle dans cette œuvre, dans ce travail qu'elle a, de former un disciple qui fera d'autres disciples. Donne-nous, Père, d'être là pour elle, de l'aimer, de l'accueillir à tout moment, et de nous rendre compte, Père, que sans exception, chaque personne ici est dans la même situation. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, qui ont besoin du soutien continuel de ton Fils, de ton Esprit, qui ont besoin de ton amour, afin de progresser dans la foi, afin de vivre pour toi, et afin de faire d'autres disciples. Nous avons besoin de toi, Père, sans exception. Donc je prie, Père, que tu nous donnes
à nous tous d'être la famille de Dieu pour cette petite famille. D'être vraiment la famille de Dieu. Les frères et les sœurs, les tatas et les tontons pour ce petit. Et surtout, Père, merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci de l'avoir envoyé sous la forme d'un nouveau-né. Merci de l'avoir envoyé fragile et dépendant de ses parents, afin de nous montrer jusqu'où tu étais prêt à aller. Pour nous sauver, pour nous réconcilier à toi. Quelle grâce immense que tu nous donnes. Donne-nous, Père, d'en être reconnaissant, de ne jamais prendre à la légère ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour cette petite famille. Merci, Père, pour toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous prions. Je vais vous inviter, à reprendre place. Et c'est Arnaud qui va prendre la main maintenant pour nous apporter la parole de Dieu. Et avant que je commence, Zane va lire pour nous dans Luc 13, les versets 1 à 9. Et c'est sur la page 174 des Bibles de l'Église. Je lis pour nous Luc 13, versets 1 à 9. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Il a dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. » Bienvenue à l'Église Connexion, bienvenue si vous nous visitez ou si vous êtes là pour la première fois. Donc pour ceux qui viennent d'habitude, d'abord, if you're English speaker, you have this link, and if you click on it, you can see the transcript in English. Si vous êtes déjà venu depuis quelques temps, nous sommes dans l'évangile de Luc et les dernières semaines, nous avons étudié Luc chapitre 12. Et je prêche, et donc aujourd'hui, on va commencer dans Luc 13. Et depuis un peu plus d'1 an, je prêche de temps en temps dans l'église, peut-être je crois 1 fois par mois. Et j'étais bien content que c'était Jason les dernières semaines, parce que comme on sait, c'était des paroles assez dures. Jésus parlait aux gens, il leur disait: si vous mourrez, c'est pas grave. Ayez plutôt peur de Dieu. Et la semaine passée, il appelait des gens hypocrites, donc toute une foule. Et donc Jason a l'aisance de savoir dire ces choses-là sans que ça t'irrite. Donc j'étais content que ce soit lui. Et je me disais, peut-être à mon tour, ce sera des passages plus joyeux. Moi, ma devise, c'est qu'il vaut mieux rire que pleurer. Donc je préfère souvent quand l'ambiance est plus joyeuse. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans Luc 13, ce n'est pas un passage plus joyeux. Et
Donc, si vous voulez écouter la grâce de Jésus, ses actes et tout, revenez la semaine prochaine. Je crois qu'il y aura... Il me semble que là, c'est un passage avec plus de grâce. Mais aujourd'hui, c'est pas trop ça. Mais restez quand même aujourd'hui. Dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui donne un peu le rôle de la parole de Dieu. Parce que Timothée, c'était un prédicateur et il lui dit la raison pour laquelle on prêche la parole de Dieu. Donc dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, on n'est pas obligé d'y aller. Il dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il dit la fin ultime, c'est que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et pour ça, on enseigne l'écriture qui est inspirée de Dieu, afin que les gens soient instruits, afin que les gens soient convaincus de la réalité des choses spirituelles qui se trouvent dans la Bible. Mais il dit aussi, donc il dit pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Donc de temps en temps, on parle de la parole de Dieu pour corriger, pour nous corriger. Comme Jason l'a dit et Anthony a un peu évoqué, le péché est naturellement en nous. Et Dieu le sait, et de temps en temps, il nous donne sa parole pour nous corriger. Et je crois que c'est un peu ce que le Seigneur fait, c'est un peu la mission que le Seigneur remplit dans ce passage, comme on va le voir. Souvent, en abordant un passage de la Bible, et particulièrement dans la préparation d'une prédication, je me pose toujours la question de pourquoi. Pourquoi c'est dit, pourquoi cette attitude de la part du Seigneur. Et je crois que si j'étais dans les disciples, si j'étais parmi les disciples à l'époque, je pense que j'aurais pris mon courage à 2 mains et j'aurais dit au Seigneur, mais pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Ça fait un chapitre que tu nous dis des paroles dures. Mais en réalité, ça n'a rien de nouveau. Jésus ne fait rien de nouveau. Dieu a toujours demandé aux prophètes d'avertir les pécheurs. Donc la première chose que je nous suggère de voir dans ce passage, on verra que Jésus joue un peu le rôle de prophète sentinelle, si je puis dire. En fait, Dieu avait envoyé les prophètes et il disait aux prophètes, vous êtes comme des sentinelles. Donc on verra que le Seigneur, c'est le prophète des prophètes, donc il remplit cette mission à la perfection. Ensuite, on verra un peu pourquoi le Seigneur a cette fonction. C'est que les pécheurs sont, je dirais, en sursis. Les pécheurs n'ont pas tout le temps qu'il faut se repentir. On verra que ça nous concerne aussi, même si nous appartenons déjà à Jésus. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Enfin, on verra que le Seigneur joue certain rôle de prophète sentinelle. Il avertit les pécheurs avec des termes fermes. Il avertit même ses disciples. Mais on verra qu'il ne fait pas que ça. Il intercède pour eux. On verra que c'est une œuvre d'amour. Il le fait par amour. Parce qu'en parallèle de ça, il prie pour eux. Et il est entièrement dévoué pour travailler pour leur salut et pour leur sanctification. Donc d'abord, Jésus, le prophète sentinelle pour les pécheurs. C'est le titre que je donne à la première partie. On a tous vu des films avec des guerres de l'Empire romain ou bien même des westerns où 2 villes se faisaient la guerre. Et chaque ville était fortifiée, entourée par une muraille. Et en général, au-dessus des murailles, il y a des personnes qui veillent, qui regardent aux alentours de la ville pour voir si on vient attaquer la ville. Et quand ils voient qu'il y a un danger qui arrive, ils alertent toute la ville. Soit que les gens se mettent à l'abri, soit que les gens se préparent à se défendre. Donc en gros, leur rôle c'était d'avertir le peuple en cas de danger. Dans la Bible, on voit que le rôle des prophètes, c'est un peu ça, d'avertir les gens du danger qui arrive. Mais quel danger? Dans le chapitre 12 au verset 5, on se souvient, Jésus disait, je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Le danger dont les prophètes, pour lequel les prophètes avertissaient le peuple, c'était Dieu lui-même, de manière ultime. Il dit, voici celui que vous devez redouter, celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Jésus lui-même, on le voit rarement apeuré dans les évangiles. Tout le temps, les gens cherchent à lui ôter la vie, mais on le voit rarement effrayé. Mais la seule fois où on voit Jésus quasiment dans l'agonie, et il dit à ses disciples, je suis triste jusqu'à la mort,
C'est que dans le jardin de Gethsémani, quand il s'apprêtait à aller à la croix, parce qu'à la croix, il allait être séparé de Dieu, il allait subir la colère de Dieu pour les pécheurs. C'est le seul moment où on voit Jésus apeuré. Et de la même manière, il disait, n'ayez pas peur des hommes, ayez peur de celui qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. Donc ce rôle de prophète sentinelle, ça revient souvent dans les prophètes, enfin dans les livres des prophètes. Et je lis pour nous Ézéchiel 33, les versets 7 à 8. Donc c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Et Ézéchiel devait donner ces paroles au peuple, ces paroles que Dieu lui a dites. Donc Dieu parle à Ézéchiel, il dit, c'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Et plus loin, dans les versets 14 à 16, lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Donc Dieu appelait les prophètes pour avertir le peuple de la sentence de Dieu contre le péché. Il disait, dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain. Et il disait, mais si le méchant qui entend ces paroles renonce à son péché et se met à appliquer la justice, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Donc Dieu prenait un ton sévère, mais le but c'était de sauver, c'était que les pécheurs comprennent le danger qu'ils couraient afin d'être sauvés. Pour revenir à notre passage, donc je relis pour nous dans Luc 13, 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Si on se souvient, la semaine passée, on voyait la fin du chapitre 12 et le Seigneur parlait du fait qu'il était urgent de faire la paix avec Dieu. Il avait pris la parabole d'un homme qui marche avec son adversaire et il disait, si tu vas avec ton adversaire vers le juge, cherche à t'arranger en chemin parce que tu prends un risque que le juge te condamne et que tu finisses en prison. Et Luc dit, pendant qu'il parlait de ça, à ce moment, des gens viennent lui dire, viennent lui raconter une catastrophe. Donc il y avait des Galiléens qui offraient des sacrifices et Pilate les a tués pendant qu'ils faisaient leurs sacrifices. Et souvent en lisant ce texte, j'étais un peu gêné, je me disais, mais Seigneur, il n'y a pas de compassion pour ceux qui sont morts. Mais quand dans le reste de la Bible, on sait que Jésus a de la compassion pour les morts et pour les gens qui pleuraient leur deuil, la seule fois où on nous dit Jésus pleura, c'était parce que son ami était mort. Mais je crois que dans ce contexte, le Seigneur est en train de remplir son rôle de prophète. Il est en train de parler aux gens et leur disait, faites la paix avec Dieu. Il est en train de faire ce rôle qu'on a vu à Ézéchiel. Dieu disait, va dire aux méchants, si tu ne te repens pas, tu mourras, c'est certain. Et donc, quand ces gens arrivent à ce moment-là, le Seigneur profite de cette occasion pour prendre cette illustration, pour continuer son enseignement. Parce qu'il a envie de parler aux pécheurs. Il leur dit, ne croyez pas que ceux à qui c'est arrivé étaient plus pécheurs que vous. C'est une image de ce qui va vous arriver si vous ne changez pas d'attitude. En d'autres termes, si vous ne vous repentez pas. Donc je ne crois pas que le Seigneur soit juste en train de vouloir être dur. Mais le Seigneur est dans la suite de son enseignement. Il est devant les foules. Et je crois qu'il a de la compassion pour cette foule. Parce que parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et il se sert de cette image forte pour les convaincre, pour les interpeller. Il leur dit, changez d'attitude. Si vous ne changez pas d'attitude, si vous mourrez dans vos péchés, ça, c'est ce qui va vous arriver.
C'est une image de ce qui va vous arriver. Et on sait que c'est même pire. Donc ensuite, le Seigneur se sert de cette illustration que les gens lui ont apportée. Ensuite, il parle d'une autre catastrophe qui a eu lieu. C'est la tour de Siloé qui est tombée, qui a écrasé 18 personnes. Et il leur dit encore une fois, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit, vous n'avez pas envie de vous faire écraser par une tour, vous trouvez que c'est grave, vous trouvez que c'est cruel, mais ça c'est une image de ce qui va arriver aux pécheurs qui ne se repentent pas. Jésus essaye de convaincre ces hommes de fuir le péché. Jésus essaye de convaincre ces hommes de se tourner vers Dieu. Et pour ça, il emploie des images fortes pour parler de la colère de Dieu qui va venir sur les pécheurs. Ensuite, il continue en donnant une parabole. Et pour moi, le résumé de cette parabole, je crois que il veut montrer aux hommes, aux pécheurs, qu'ils n'ont pas tout le temps. Je lis dans les versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bon, en général, quand on nous apprend à prêcher, etc., on dit qu'il faut faire attention aux paraboles, parce que le piège avec les paraboles, c'est la surinterprétation. Des fois, on essaye de donner un sens qui n'est pas là, ou bien de se focaliser sur les symboles. Mais je crois que dans ce contexte, l'enseignement de Jésus est assez clair. Même s'il ne donne pas une explication précise de la parabole, on comprend qu'il est en train de parler d'un contexte où il avertit les pécheurs. Donc dans sa parabole, 3 personnages principaux ressortent. Enfin, 2 personnages qui parlent et puis donc le maître qui a une vigne et le vigneron qui travaille pour le maître et le figuier qui ne donne pas de figues. Donc, et on comprend que le maître qui s'occupe de la vigne, qui possède la vigne, c'est une image de Dieu qui possède toutes choses. Le vigneron qui s'occupe de sa ville, on comprend que c'est Jésus, le Seigneur, qui est le Fils de Dieu, donc qui gère les affaires de Dieu. Et puis le figuier qui ne porte pas les fruits, on comprend que c'est les hommes. Mais j'apporterai une nuance. On peut comprendre que c'est des hommes pécheurs qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus. Mais dans une certaine mesure, ça peut aussi être nous qui avons mis notre foi en Jésus. D'abord, pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, quelques leçons qu'on peut tirer des implications de cette parabole, c'est que Dieu est patient. On voit qu'il revient dans sa vigne, mais ça fait 3 ans qu'il revient dans sa vigne, et le figuier n'a toujours pas porté de fruits. Et il veut, même au moment où il veut couper le figuier, il patiente quand même sous la demande du vigneron. Moi, ça m'a fait penser à un épisode, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et c'est le Seigneur qui passait avec ses disciples sur une route, et on dit que le Seigneur avait faim. Et il se rapproche d'un figuier pour voir s'il y avait des figues. Et il ne trouve pas de figues. Et c'était pas la saison des figues. Mais il a juste dit une parole, il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et ils sont partis. Et un jour, quand ils repassaient, le lendemain, je crois, les disciples ont vu que le figuier avait complètement séché. Dieu est un Dieu exigeant. Même le Seigneur Jésus est un Dieu exigeant. Il est juste passé devant un figuier. C'était pas la saison, mais parce qu'il avait faim et qu'il n'a pas vu de figue, sur une de ses paroles, le figuier est mort. Mais dans ce contexte, on voit que, on comprend que le figuier, c'est pas un figuier. Le figuier représente les hommes. Et ce passage, on apprend qu'avec les hommes, Dieu est plus patient. Si on regarde même dans l'histoire de la Bible, les anges ont péché, les anges qui ont péché n'ont pas eu une deuxième chance. Quand ils ont péché, ils ont été... Mais Dieu montre sa grâce envers les hommes. Avec les hommes, il est patient. Dieu nous laisse le temps de nous repentir.
Mais la deuxième chose qu'on apprend dans cette parabole, c'est que la patience de Dieu avec les pécheurs a ses limites. La patience de Dieu aura ses limites. Au verset 9, le vigneron dit « Laisse-le cette année, je creuserai, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Donc Dieu est patient avec les pécheurs, mais sa patience n'est pas sans fin. Il y a un temps, il y a un jour où Dieu va juger les pécheurs. Le figuier occupait la terre de la vigne, la terre du maître de la vigne, inutilement. De la même manière, nous les hommes et les pécheurs occupent l'espace que Dieu donne. On respire l'oxygène de Dieu, on mange ce que Dieu a mis sur la terre. Mais un jour, Dieu retranchera les pécheurs qui ne se sont pas repentis et ne pourront plus profiter de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc, mais je crois que cette parabole s'adresse aussi à nous qui sommes chrétiens, à nous qui avons mis notre foi en Jésus et qui ne portons pas du fruit. Une des raisons qui me fait penser ça, c'est que dans la Bible, à plusieurs reprises, quand Dieu parle de son peuple, quand Dieu parle des hommes qui lui appartiennent, il utilise l'image de sa vigne. Notamment dans Ésaïe, au chapitre 5, verset 7, ça dit « Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est le plan qui faisait son plaisir. La vigne de l'Éternel, c'est les hommes qui lui appartiennent, c'est les hommes qui gardent sa loi. Parce qu'ils font son plaisir. » Et c'est quoi le fruit qu'il tire de sa vigne? Le verset va plus loin. Il avait espéré de la droiture. Le plaisir que Dieu tire des hommes qu'il considère comme sa vigne, enfin un peu comme un vigneron, le plaisir qu'il tire de sa vigne, c'est le vin, mais le plaisir que Dieu tire de son peuple, on dit il avait espéré la droiture. Et voici de l'injustice, de la justice, et voici des cris d'accusation. Si nous sommes déjà enfants de Dieu, Dieu demande de nous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est par sa grâce, il nous a sauvés par sa grâce, et pas à cause de nos œuvres. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu demande que nous ne restions pas les enfants. Dieu demande que nous portions du fruit. Dieu nous demande que nous grandissions dans la connaissance de qui il est. Il attend que nos attitudes reflètent la droiture et la justice. Dieu attend que nous mettions nos talents et nos services et nos dons à son service et au service des autres. Je lis par exemple dans 2 Pierre 1 au verset 5. Donc c'est Pierre qui parle à des chrétiens qui sont sauvés par la foi. Il leur dit, maintenant que vous avez la foi, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Dans la Bible, dans ce passage, et puis on le voit aussi dans les écrits des apôtres, nous appelle, certes on est sauvé par la foi, mais nous appelle à porter du fruit, à ajouter à la foi que nous avons reçue, à travailler, à faire tous nos efforts pour que notre caractère reflète une bonne morale, pour que nous ayons la maîtrise de soi d'après les paroles de l'apôtre Pierre, et que nous soyons persévérants dans la foi, que nous soyons remplis d'amour fraternel, d'amitié fraternelle, comme dit l'apôtre Pierre, et à l'amitié fraternelle que nous ajoutions l'amour. Donc Dieu nous a sauvés certes gratuitement, mais Dieu attend que nous portions du fruit. C'est ça son plaisir, et c'est la raison pour laquelle il a rassemblé des hommes à lui. Et l'autre bonne nouvelle dans ce texte, c'est que Jésus s'est dévoué pour les hommes afin que ceux-ci portent du fruit. Donc je lis dans les versets 8 à 9. Le vigneron lui répondit, « Laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » On peut déduire deux choses de ce passage. D'abord, c'est le vigneron qui parle au maître et qui dit « je vais creuser, je vais creuser à ses racines, je vais mettre du fumier. » Le Seigneur s'engage à mettre
à mettre tout ce qui est favorable pour que les hommes portent du fruit pour Dieu. Aux pécheurs, ça s'applique pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, mais ça s'applique aussi à nous. Pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, on le voit, Jésus a quitté le ciel, il est venu lui-même pour parler aux pécheurs, pour mourir pour les pécheurs, afin que nous ayons le salut. Et pour nous qui avons déjà mis notre foi en lui, Jésus fait tout ce qui est nécessaire pour que nous portions du fruit. Il nous donne des frères et sœurs en Christ. Il nous donne d'écouter sa parole. Tout ça, c'est des choses que le Seigneur lui-même fait pour nous encourager. Ce qu'on appelle souvent les moyens de grâce, la parole, la prière, la communion fraternelle. C'est des choses que Dieu a mis pour favoriser notre sainteté, pour que nous ne vivions pas, pour que nous grandissions dans la foi, que nous abandonnions nos péchés. Et la deuxième implication que je vois, et c'est comme on chantait tout à l'heure, devant le trône du Très-Haut, c'est que Jésus intercède pour les hommes auprès de Dieu son Père. Non seulement Jésus a travaillé activement pour mettre tout ce qui est nécessaire pour que nous grandissions dans la foi, et maintenant il nous demande de faire tous nos efforts, mais Jésus prie continuellement auprès de Dieu pour nous. Moi, l'implication que je tire, c'est enfin, en général, quand j'ai un sujet de prière qui me pèse, si je suis tenté par le péché, si j'ai un sujet brûlant, en général, je vais égrener mes contacts pour voir quelqu'un que je pense être spirituel, pour lui confier mon sujet. Je pense que, c'est la Bible qui le dit, la prière du juste a une grande efficacité. Je pense que quelqu'un qui essaye de plaire au Seigneur et qui grandit dans sa foi, sa prière a une plus grande efficacité. Voilà. Donc souvent, il y a des gens à qui je préfère confier mes sujets de prière. Mais maintenant ici, ce n'est pas juste un homme très pieux qui prie pour nous. Ce passage nous dit, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, parfait, qui prie pour nous. À cause de cela, faisons tous nos efforts pour porter du fruit. En fait, je vais pas être long, je vais terminer par là. Moi, les implications que je tire de ce texte, la première, c'est, j'ai appelé ça Jésus est comme un bon médecin. Et pour illustrer, je me suis souvenu d'un accident que j'avais eu. Enfin, je suis camerounais, à l'époque j'étais au Cameroun. Et un jour, je jouais au foot et je suis tombé sur ma main et je me suis ouvert la main. Et ça m'avait l'air profond. Mais bon, j'avais pas beaucoup d'argent et j'étais étudiant, donc je devais faire ça avec mon argent de poche. Et je suis allé voir une infirmerie, c'était pas un hôpital, c'était une infirmerie là dans le coin. Et je suis allé voir la dame et je lui ai montré ma main qui était vraiment ouverte et ça saignait beaucoup. Et donc elle a pris de l'alcool, elle l'a nettoyé et elle a mis un pansement dessus. Et donc le lendemain, je suis retourné pour qu'elle fasse le pansement et quand elle l'a enlevé, la plaie n'avait pas évolué. Je trouvais toujours que ça avait le même aspect. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes sûre de ça? Elle me dit, non, t'inquiète, ça va aller. Mais le troisième jour, je suis retourné, c'était encore pareil. Je voyais vraiment, ma main était ouverte. Et je lui ai dit, mais madame, est-ce qu'il ne faut pas coudre quelque chose comme ça? Elle m'a dit, je t'avoue, il aurait fallu faire des points de suture. Et je lui ai dit, mais madame, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Elle m'a dit, en fait, j'ai mal au cœur. Et quand je cours la main de quelqu'un, ça me crève le cœur. Et j'étais rempli de colère. Et je lui ai dit, mais vous allez me faire ça va infecter. Et elle m'a dit, si tu veux, je peux t'indiquer une autre infirmière qui peut le faire. Et j'étais rempli de colère. Et je me disais, mais il fallait me le dire avant. Et d'abord, j'ai dépensé tout mon argent. Ensuite, ma main ne guérit pas. Et donc, je suis allé chez la deuxième infirmière. Et elle s'est exclamée, elle était étonnée qu'une infirmière ait pu voir cette plaie pendant 3 jours sans coudre. Et elle m'a dit, je peux te faire un point de suture, le problème c'est que j'ai pas d'anesthésie. Et en gros, soit je me fais coudre sans anesthésie, soit je voulais pas aller dans un hôpital, etc. Mais j'avais pas d'argent. Donc je l'ai fait comme ça et j'ai eu vraiment mal. Et j'ai grandi dans un environnement où je vois pas les hommes pleurer souvent. Mais j'ai compris qu'il y a des douleurs où tu pleures. Tes larmes coulent juste. Et donc après j'ai pris des antidouleurs et puis
ça allait beaucoup mieux. Quelques jours après, ça cicatrisait beaucoup plus vite. Je crois que Jésus est un peu comme la deuxième médecin, la deuxième infirmière. Il va te faire mal, il va te dire des paroles qui touchent profondément à ton péché. Le péché, c'est grave. Le péché, comme Dieu disait au prophète Ézéchiel, si je dis au méchant, tu mourras, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, son sang retombera sur ta tête. Le péché va certainement nous éloigner de Dieu. Le péché va certainement nous pousser à la destruction. Même sur cette terre, le péché enlève notre joie. Le péché enlève notre plaisir dans notre foi. Et de manière ultime, le péché va nous séparer de Dieu. Et donc le Seigneur le sait, et il ne vient pas juste nous caresser à la superficie, mais il nous dit la menace que notre péché, à laquelle notre péché nous expose, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous faire du bien. La deuxième implication que je trouve dans ce passage, c'est la cognée et à la racine de l'arbre. Comme c'est une parole fameuse de Jean-Baptiste, il faut dire la hache est déjà à la racine de l'arbre. C'est pour dire les pécheurs qui ne se repentent pas n'ont pas tout le temps qu'ils croient avoir. Si tu n'es pas en Christ, tu ne sais même pas combien de temps il te reste à vivre. Et le temps qui te reste à vivre, c'est le temps de la patience de Dieu, que tu reviennes à lui. Souvent dans les évangiles, Jésus disait aux gens, va et ne pêche plus. C'est impératif, ce n'est pas, souvent on garde un péché et souvent on a tendance à retomber dans le même péché, on est tous pareils. Mais le Seigneur nous dit, ne pêche plus, abandonne ton péché. Et le Seigneur a mis les choses autour de nous pour nous aider à ne pas pécher. Notamment les frères, notamment l'Église, pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, comme dit le livre d'Hébreux. Et si nous sommes tentés par un péché régulier, si nous sommes enchaînés par un péché régulier, parlons à quelqu'un, parlons à un frère. Si vous avez des frères qui vous disent souvent des ragots sur d'autres, ne leur parlez pas parce qu'ils vont dire des ragots sur vous, mais parlons à des frères de confiance qui pourront prier pour nous. Mais il faut qu'on arrête de pécher. Le Seigneur nous dit, va et ne pêche plus. Parce que la patience de Dieu a ses limites. Et la troisième implication et l'encouragement que je trouve dans ce passage, c'est que non seulement c'est Jésus qui nous sauve, mais c'est Jésus qui s'occupe personnellement de nous faire porter du fruit. Donc faisons tous nos efforts pour être saints, pour connaître, pour grandir dans la connaissance, pour grandir dans la maturité spirituelle. Et en la confiance que Jésus, le Fils de Dieu, prie lui-même pour nous à la droite de Dieu. Et Dieu écoute sa prière parce qu'il est saint, parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc sur ce, je vais prier pour nous. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour le Seigneur Jésus. Merci parce que il est aimant, il est rempli de grâce. Et même dans les paroles qui paraissent sévères, même dans les paroles qui paraissent être des menaces, où il nous parle de la colère à venir, il le fait parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous interpeller. Père, je te supplie que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Père, je te prie que ces paroles ne tombent pas dans des cœurs durs. Père, je te supplie pour mon cœur et je te supplie pour le cœur de mes frères qui écoutent et de ceux peut-être qui ne te connaissent pas qui écoutent. Père, je te supplie que tu nous fasses peser le poids de la gravité du péché. Et Père, je te supplie que tu nous aides. Seigneur Jésus, je te supplie que tu nous aides à abandonner nos péchés qui nous séduisent si facilement, à voir ta grâce, à voir ta vie et à avoir plus de plaisir en toi que dans nos plaisirs égoïstes. Père, je te supplie, aide-nous. Père, je t'en prie, envoie-nous ton Saint-Esprit. Père, je t'en prie, fortifie notre homme intérieur, aide-nous. Père, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Père, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen.